Bonjour à tous, voici déjà quelques jours que Serato DJ Pro, alias Serato DJ 2.0, a pointé le bout de son nez. Malheureusement, entre incompréhension et déception, cette version suscite beaucoup d'émotions. Je vous propose donc un décodage de ce qu'apporte réellement cette nouvelle version du logiciel. Nous voici donc dans la nouvelle version de Serato DJ Pro, alias Serato DJ 2.0. Le premier apport de cette version, c'est le support du 64 bits. Ça veut dire quoi 64 bits? Ça veut tout simplement dire que votre logiciel sera plus précis dans les calculs. Autrement dit, qu'il fera moins d'arrondis. Ça va se traduire comment? La façon la plus concrète pour l'instant, la plus facilement perceptible en tout cas pour les utilisateurs, c'est la gestion des très grosses bibliothèques. Donc avant, sur Serato, on avait beaucoup de problèmes de lenteur quand on voulait charger des grosses bibliothèques. Maintenant, c'est réglé. On peut avoir vraiment des très très lourdes bibliothèques et les temps de chargement n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant. Donc il y a une réelle amélioration de ce côté-là. Le deuxième point que le 64 bits peut améliorer, c'est l'audio. Si vous avez des drivers 64 bits pour votre matériel, pour votre carte son, pour votre table de mixage, ça permet effectivement, encore une fois, d'avoir moins d'arrondis, donc d'être moins approximatif dans le traitement des données. Et certains utilisateurs ont déjà reporté un meilleur son. Personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier sur un gros système, mais ça se tient si toutefois vous avez réellement des drivers 64 bits pour votre matériel. Le troisième point que le 64 bits n'a pas encore apporté, mais risque d'apporter à terme, c'est au niveau de la gestion des vidéos. Dans le plugin vidéo de Serato, on était jusqu'à présent limité sur les résolutions, les bitrates, on ne pouvait pas traiter de trop gros fichiers. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui avaient des mémoires donc à 8 Go, à 16 Go sur leur machine. Ça ne leur servait strictement à rien puisque ce n'était pas géré par le logiciel. Maintenant, le logiciel est capable de gérer, donc d'adresser ces quantités de mémoire supplémentaires. Si le plugin vidéo est réécrit en 64 bits, je pense qu'à partir de là, on pourra commencer à traiter des fichiers très très lourds, avec des très grandes résolutions et avec des bitrates très élevés. Ça va drastiquement améliorer la qualité des vidéos projetées s'ils prennent la peine de réécrire le code du plugin vidéo. Le dernier point que le 64 bits va également améliorer, là encore, s'ils font une réécriture du moteur d'effet, ou s'ils activent simplement le 64 bits dans les effets, on va arrêter d'entendre les clics, les décrochés, et souvent on voit les gens se plaindre, même sur le forum Serato, de la qualité de certains effets, ou qu'ils ont des clics, des plocs, des plics, tout ce que vous voulez dans l'audio quand ils activent ou désactivent les effets. Normalement, le passage de 64 bits permet encore une fois donc de supprimer ce genre de choses puisque les données audio sont beaucoup mieux traitées. Voilà. Le deuxième point qu'apporte cette version, c'est tout simplement la gestion des écrans haute résolution. Ce n'est malheureusement pas le cas pour moi, mais si vous avez effectivement un écran de type Retina ou un écran Ultra HD ou un écran 4K ou quelque chose comme ça, vous pouvez désormais donc activer le mode haute résolution et là fini l'affichage pixelisé. Donc ça c'était très attendu par les possesseurs de grosses machines, on va dire. La réelle nouveauté qui a, on va dire, enthousiasmé la plupart des gens, c'est le fameux mode offline. Donc là, j'ai toujours pas de boîtier ou de carte son branché dans mon Serato. Mais maintenant, le fameux mode offline, donc qui ne s'appelle plus offline d'ailleurs, qui s'appelle practice, donc entraînement, permet de s'entraîner, de préparer ses sons à l'avance. Donc vous vous retrouvez avec des lecteurs somme toute basiques, mais avec le minimum, l'essentiel. Donc vous pouvez très bien, on va dire, préparer tout ce qu'il faut, vos grilles, vos points Q, vos boucles, enfin bref, comme on faisait avant avec un seul lecteur. Mais cette fois, vous pourrez donc tester le mix, voir à quoi ça ressemble et puis vous faire une idée des idées que vous avez justement projetées dans ce mode de lecteur. Est-ce que ça tient la route ou pas? Donc ça c'est la grosse nouveauté, on va dire, qui enchante beaucoup de personnes. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a une nouvelle présentation. Donc pour activer ça au niveau des pads, des points Q, il faut tout simplement aller dans les préférences
et je me suis encore perdu. Voilà, ça se passe quelque part par ici. Performance Pad Q Layout. Voilà. Donc vous voyez, là c'est à l'ancienne. Et la nouvelle version, désormais, ce sera comme ça, bien entendu, si vous l'activez. Donc cette nouvelle présentation, officiellement, c'est pour refléter la disposition des pads quand on utilise donc du matériel à pads. La vraie raison, selon moi, c'est plutôt pour une utilisation en mode tactile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des écrans tactiles, notamment les gros PC, tablettes hybrides, du type Lenovo, du type Microsoft Surface Touch, tout ça. On peut donc utiliser quand on est en mode déplacement, dans l'avion, dans le train, enfin dans les transports, ou à l'hôtel, ou je sais pas où, près de la piscine. Ben, vous pouvez quand même utiliser donc vos points Q directement sur l'écran en mode tactile. Donc ça c'est très sympa. Pour prouver mon point aussi qu'ils se sont orientés tactile, si vous n'avez pas fait attention, moi j'ai pas de tactile, mais avec la souris je vais vous le faire. Voilà, on peut changer son pitch directement sur l'écran. Là, la souris, mais en tactile, j'imagine que ça doit être beaucoup plus sympathique. Donc, ça prouve encore que là, ils ont voulu, entre guillemets, satisfaire les gens qui avaient des très grosses machines. Et ce point se retrouve d'ailleurs jusqu'à ce qu'on quitte l'application, puisque là encore, on se retrouve même plus avec des boutons, mais carrément avec des touches pour pouvoir quitter le logiciel. Donc ça, c'était, on va dire, la nouvelle présentation. Et je pense que sur beaucoup d'éléments, ils vont commencer à modifier progressivement l'interface pour pouvoir autoriser ce type d'usage. Et puis le dernier point, c'est la section d'aide. Alors, je ne sais pas si ça va vous servir, mais tout ce qu'on retrouvait avant, donc sous le point d'interrogation, maintenant c'est ici, les petites annonces pour expliquer qui fait quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve encore de sympathique? Oui, on peut voir des vidéos directement du site de Serato et aussi ouvrir un ticket, mais les deux derniers cas ne fonctionnent évidemment que si vous êtes connecté à Internet. D'ailleurs, je peux même rajouter celui-ci, puisque vous pouvez faire une recherche directement sur leur base de connaissances, encore une fois, si vous êtes en ligne. Donc, j'ai fait un petit tour sommaire de cette nouvelle version de Serato DJ. Donc, pas quelque chose de révolutionnaire pour les utilisateurs pour l'instant. En revanche, ça permettra dans le futur d'avoir des développements beaucoup plus intéressants pour le logiciel qui était jusqu'alors limité par sa capacité de gestion de données, donc en mode 32 bits. Donc là, le 64 bits, ça va ouvrir de nouveaux horizons en termes de développement et donc en termes de features et de qualité aussi sur ces fameuses fonctionnalités. Je pense notamment aux effets intégrés, à la vidéo, pitch and time aussi, qui pourrait du coup être moins gourmand ou encore un peu plus précis quand on veut jouer avec des tone play, des choses comme ça. Donc les prochaines versions vont être, je pense, très 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 intéressantes. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager. Si vous voulez voir d'anciennes vidéos, ça se passe ici ou là. Et si vous voulez voir de futures vidéos, surtout, il faut cliquer en bas. Il faut s'abonner. S'abonner, là, le bouton rouge, s'abonner.